Bonjour Patricia. Ce déjeuner de presse marque traditionnellement le coup d'envoi de la course contre la montre qui va vous amener jusqu'au début du tournoi. Cette année encore plane l'ombre de la crise Covid. Dans quel état d'esprit préparez-vous l'édition 2022 ? Ces dernières semaines ou une dizaine de jours, on reçoit des bonnes vibrations de décisions sanitaires et les dispositions des gouvernements que la crise, la pandémie, ça pèse. Et puis d'ici le tournoi, on a pas seulement on aura sans jauge, on aura le tournoi plein, que paraît-il, on pourra même se passer dans passe vaccinal. Et puis la difficulté, c'est que le MCCC se trouve sur territoire français. Il y a à côté la principauté qui accueille les visiteurs, les joueurs. Cela complique les choses, cette cohabitation de deux réglementations, de deux États voisins. On est obligé de respecter les consignes sanitaires du gouvernement français, puisque le tournoi se déroule en France, et en même temps, les joueurs sont logés à Monaco. Mais tout ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu l'année dernière, Patricia, où on était dans une bulle, on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas bouger, les joueurs étaient confinés dans leur chambre. Cette année, c'est vraiment, on voit la sortie du tunnel. Bon, parlons sport. Est-ce que l'on a déjà une idée des engagés qui viendront disputer le tournoi ? Vous savez bien que nous, la liste définitive des inscriptions, elle sort le 14 mars. Rafael Nadal, il n'a jamais raté un tournoi. Et puis toute la nouvelle génération de joueurs qui ont déjà prouvé qu'ils font partie de l'élite, on est très optimiste qu'ils seront tous là. Željko Franulović, mais l'épisode Novak-Djokovic en Australie ne risque donc pas d'avoir d'impact sur sa possible participation à Monaco, hein ? Je ne pense pas que c'est l'épisode d'Australie qui va aggraver ou améliorer son cas, parce qu'il y a le fait que Novak il n'est pas vacciné. Et tout provient de cette fête-là. Je pense que c'est à lui de décider, et on respecte tout à fait sa décision et tout ce qui concerne sa vie privée et sa vie sportive. Et puis vous l'avez dit, on espère bien évidemment la présence de Rafael Nadal. Difficile de ne pas évoquer avec vous, qui le connaissait si bien et qui connaissait si bien le tennis, son incroyable performance en Australie. C'était à faire un film, hein. C'était un événement sportif, bien sûr, mais c'était quand même un drama pour faire un film. Quelqu'un qui n'a pas joué depuis 6 mois, qui arrive en Australie juste pour voir s'il peut être compétitif. Et puis, il passe tous ces tours difficiles. Il est mené de 7-0 en finale. Et puis, contre un Medvedev qui est au sommet de sa forme, et ça devient un match incroyable. Et puis, c'est Rafa qui, avec sa force physique et mentale, qui gagne. Merci Željko Franulović d'avoir accepté notre invitation alors que se tenait aujourd'hui la conférence de presse de présentation du Rolex Monte Carlo Masters 2022.